La sécurité alimentaire et nutritionnelle devient une préoccupation mondiale croissante. Et pour preuve, les prix des aliments battent tous les records historiques. Pourtant, la demande de nourriture va croissante. Et qui pis est, le changement climatique et l'incertitude économique s'intensifient, surtout après les rafales de la Covid-19 et pendant la crise diplomatique opposant la Russie à l'Ukraine. Pendant que les décideurs politiques rassasient les communautés de comptes rendus, de mesures et de promesses, l'ONG GRAB Bénin valorise plutôt les mets traditionnels des populations rurales pauvres. Nous remercions déjà le gouvernement pour des mesures prises et ces mesures qui vont être prises aussi pour faire face à cette crise. Mais nous devons nous poser la question de savoir quelle est notre responsabilité vis-à-vis de cette crise et comment sortir. Que devions-nous faire individuellement et collectivement pour lutter contre la faim en respect des objectifs de développement durable 2 et la promotion de la souveraineté alimentaire? C'est une préoccupation portée par l'ONG GRAB Bénin, Hunger Project et CLD pour pouvoir accompagner la communauté à identifier et revenir à elle-même, car si votre manger dépend de quelqu'un de l'extérieur, vous êtes esclave à vie. Le Bénin dispose de tout autour de lui. Il serait donc inexcusable de manquer alors de tout au point de franchir le seuil de l'insécurité alimentaire. Pour sonner l'alerte, GRAB Bénin a initié une campagne. Elle vise notamment à valoriser les mets traditionnels en voie de disparition en vue de promouvoir la souveraineté alimentaire au Bénin. Pour obtenir des résultats probants dès la première étape du périple, l'ONG met à contribution la force de persuasion du pouvoir ecclésiastique. Nous sommes ici sur la paroisse Saint-Pierre et Paul de Danou, dans la commune d'Adjong. Pour l'importance et l'urgence du sujet, le curé a mobilisé les forces vives du village, mères, épouses, jeunes filles et hommes. Ce creuset nous donne l'occasion de réfléchir sur les différents mets traditionnels en voie de disparition. Ces mets qu'ont connus nos parents et qui ont assuré leur survie, ces mets qui leur ont permis de nous élever dans le temps. Ils sont passés où aujourd'hui, ces mets-là? Que s'est-il passé à un moment donné de l'histoire pour qu'on ne les retrouve plus aujourd'hui? Où les retrouver encore aujourd'hui si nous avons envie de nous remémorer certains moments de notre passé? Et on peut encore se demander pourquoi l'urgence de redécouvrir ces mets aujourd'hui. Avec la population de Danou, il a été question de réfléchir à l'utilité de ramener les mets traditionnels qui ne coûtent rien dans les habitudes de consommation. Outre la nécessité de réduire considérablement l'usage et la consommation des produits importés au profit des productions locales, il s'est aussi agi de promouvoir les pratiques culinaires qui préservent surtout la santé humaine. Des différentes analyses, entre autres, il ressort que la production alimentaire doit désormais se focaliser sur les semences locales de chaque région pour éviter aussi leur disparition. Mieux, les pratiques agricoles qui appauvrissent le sol et empoisonnent les cultures doivent être balayées du revers de la main si l'on veut vraiment s'adapter au contexte socio-économique du moment. Le message majeur que Hunger Project et le mouvement pour le développement piloté par les communautés dont j'assure le secrétariat permanent pour le compte du Bénin voudrait donner à cette occasion, c'est que
Si nous voulons soutenir la dignité des communautés, c'est d'abord soutenir leur capacité à se nourrir adéquatement de façon durable. Ça veut dire notre capacité à produire, à être efficace à tout point de vue, à prier. Je mentionne cela, dépend aussi de comment nous avons mangé, ce que nous avons mangé et comment cela nous soutient sur le long terme. La rencontre avec les populations de Dannoun s'est soldée par des engagements de conscience et de compréhension. Désormais, l'évangile des mets traditionnels selon Grabe Bénin sera pratiqué scrupuleusement et répandu telle une traînée de poudre dans les contrées de la commune d'Adjong. Et pour les aiguillonnés, une foire des mets traditionnels en voie de disparition dans le village a été offerte pour rappeler aux uns et aux autres combien ces délices sont si bons, moins chers et chatouilleurs pour les papilles. Weli Nya, Weli Siso, Weli Dida, Ablo Yoki, Fenyeta, Fenye Gbawo, Abokun, Gbadefe, Chewili Piti, Zang Piti, Abobo, Awadalu, Manson, Toloma, Avonvo, Aïma. Cette exposition a été une découverte pour certains et une véritable nostalgie pour la plupart. Mais pour tous, c'était un salut. Et Grabe Bénin est le sauveur.